Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une petite vidéo sur le nouveau drum pour le AA12 de chez Tokyo Marine, donc le drum qui vient tout juste de sortir, à peu près 6 mois après le AA12 et pour le coup on l'attendait. Donc le drum, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ce magnifique objet que vous voyez ici. Et c'est en fait un chargeur tambour qui va se placer à la place du chargeur d'origine. Donc ça c'est le chargeur d'origine qui contient 90 billes, ça donne une autonomie de 30 coups puisque le AA12 envoie 3 billes à chaque tir. Et là nous avons le tambour qui a une contenance de 3000 billes et donc vous avez une autonomie bien sûr très largement supérieure avec ce tambour. Donc le tambour je l'ai acheté sur le site Impulse 101 sur lequel il est disponible pour un prix de 8900 yens. Ça fait à peu près 85 $, à peu près 80 € en gros. Donc c'est un chargeur high-cap, c'est un chargeur électrique qui, soit dit en passant, est livré sans billes. Donc pour accéder au compartiment à pile, c'est pas très compliqué. On voit ici un espèce de loquet, il faut appuyer vers le bas et tourner. Hop, ça permet d'enlever le cache. Et ici nous avons le compartiment à pile. Il suffit de tirer comme ça. Et on a de la place pour mettre 4 piles AAA, ça c'est des AAA il me semble bien. Oui c'est ça, c'est bien des piles AAA. Le compartiment à piles est pour le coup plutôt bien foutu je trouve, c'est très pratique à l'usage. J'ai connu des drums où c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite on replace ça comme ça, on remet le cache. Et toc, voilà c'est déjà fait, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, la finition est franchement très sympa. Le chargeur coûte cher mais on en a pour notre argent je pense. Et là c'est la face avant du drum qui est pour le coup très sobre, avec ici le bouton qui va permettre de remonter le mécanisme. Et là on peut voir la trappe pour mettre les billes. Donc pour ceux qui auraient un peu de mal à visualiser, 3000 billes c'est l'équivalent d'un biberon comme ça. Donc ça représente quand même beaucoup de billes. On va le remplir tout de suite. Je vais essayer de faire un puits avec mes mains pour ne pas en foutre partout. C'est un puits sans fond ce truc. Alors j'ai quand même un peu trop rempli là. Et donc voilà ce que ça donne. Il y a vraiment de quoi mettre de la bille dedans. Forcément le poids a triplé. Hein. Peut-être pas triplé, je dis ça un peu au hasard, mais voilà, maintenant c'est quand même beaucoup plus lourd que lorsqu'il est vide. Maintenant on va activer le mécanisme, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il faut déjà que j'arrête? On n'entend pas de craquement quoi. Voilà, là je pense que c'est bon. Bon, et ben on va sortir ça dehors et on va voir combien de temps on peut tirer avant d'avoir à réappuyer sur le bouton. Je suis curieux de voir ça. Donc on se retrouve dehors pour faire un petit test d'autonomie avec le drum. Donc là le drum est complètement chargé. Le mécanisme est remonté à fond. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer en semi-auto et je vais compter le nombre de tirs que je peux faire avant d'avoir besoin de réactiver le mécanisme. Alors petite parenthèse, là je me sers de ma cible VTA, Valor Target Airsoft, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une cible qui est vraiment très chouette si vous tirez beaucoup chez vous avec vos répliques. Ça vous permet de pouvoir tirer beaucoup de billes sans en mettre partout, que ce soit dans la pièce où vous tirez ou même si vous tirez dans un jardin, ça évite d'en mettre partout sur la pelouse. Donc voilà, c'est pas trop le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'étendre à ce sujet, mais si cette cible vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo qu'on a fait pour Airsoft Entrepôt TV. Voilà, maintenant je vais commencer à tirer, donc on va se mettre en semi-auto, c'est parti.
Donc là je tiens à vide totalement. J'ai tiré à peu près 80 fois. Par contre, comme vous l'avez peut-être constaté, parfois je tirais à vide. Parfois il n'y avait qu'une bille qui sortait. Donc on va réessayer une petite fois, on va voir ce que ça donne. Là je tire vraiment à vide, donc je vais remonter le mécanisme. Là c'est bon, on va recommencer. Donc même chose, j'ai tiré entre 80 et 90 coups avant de me mettre à complètement tirer à vide. Donc on voit de temps en temps que les billes ont un peu de mal à remonter quand même. Donc est-ce que c'est parce que je tire trop vite et que du coup les billes n'ont pas le temps de remonter? Je ne sais pas exactement. Là on tire encore à vide, mais néanmoins de temps en temps il y a des billes qui réussissent à remonter quand même. Là il y en a encore qui partent. Mais voilà, en gros, comptez entre 60 et 70 tirs, vous serez à peu près sûr d'envoyer des billes, mais avec de temps en temps quand même des ratés, visiblement. Je vais faire un troisième coup pour confirmer. Hop, allons-y pour la troisième série. Donc même chose, encore une fois, ça commence à vraiment tirer souvent à vide aux alentours de 80 coups, sachant qu'entre 0 et 80 coups, ça m'arrive peut-être, je sais pas, 4 ou 5 fois de tirer à vide. Voilà, on peut donc dire que c'est pas parfait, mais par rapport aux chargeurs d'origine qui ne permettent de tirer que 30 coups, bah c'est quand même bien intéressant, surtout que là on n'a pas besoin de recharger à proprement parler, on a juste besoin d'appuyer sur le bouton. Donc maintenant, simplement pour le fun, je vais faire une longue rafale jusqu'à ce que ça s'arrête de tirer. On verra pendant combien de temps je vais pouvoir tirer. Voilà, là ça recommence à tirer à vide. Voilà. Donc 80 coups, faut pas oublier que ça fait quand même dans les 240 billes, donc je pense que c'est quand même pas trop mal. Après les occasions où vous avez besoin de tirer 80 coups d'affilée, de toute façon je pense que ça arrive pas super souvent non plus. Donc ce que vous faites, c'est que vous tirez autant de coups que vous avez besoin de tirer, vous enclenchez le mécanisme. Vous tirez 10 coups, 20 coups, 30 coups, peu importe. Une fois que vous avez fini de repousser votre vague d'assaillant, vous recommencez à comprimer le mécanisme, et ainsi de suite. Et là, normalement, vous tirez jamais à vide, quoi, ou presque jamais. Alors, un petit détail que je n'ai pas dit tout à l'heure. Vous voyez, alors il est déjà installé sur ma réplique manifestement, mais le drum est livré avec ce petit accessoire. Tout simple, c'est un tout petit loquet de sécurité en fait. Où l'idée c'est que lorsque vous avez placé votre drum, tac, donc là il est bien verrouillé, bien mis en place, mais au cas où, pour une raison ou pour une autre, par inadvertance, j'ai appuyé sur le levier, ça laisserait tomber le chargeur par terre et vous risqueriez de l'endommager. C'est pourquoi Marui livre en même temps que le chargeur ce petit loquet de sécurité qui empêche de façon très simple, de façon très mécanique, le chargeur de tomber au cas où vous appuyeriez par inadvertance sur le bouton. Et pour ceux qui se poseraient la question, ça n'empêche pas l'utilisation des chargeurs d'origine, puisque dans ce cas-là, eh bien, il suffit donc de tirer le loquet en arrière et d'insérer le chargeur tout à fait normalement. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de ce drum. Donc bon, voilà, il coûte un certain prix, mais à part son prix, voilà, on en a pour son argent, quoi. La finition est sympa. Ça donne un look d'enfer à la réplique, ça rend la réplique beaucoup plus jouable parce que là on a beaucoup plus d'autonomie qu'avec les chargeurs d'origine.
Et puis, ouais, que dire sinon que c'est quand même très marrant de pouvoir avoiner comme ça sans interruption, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc pour moi, c'est quasiment indispensable si vous décidez d'acheter un A12. Donc n'hésitez pas à acheter un chargeur tambour avec, car c'est vraiment, vraiment le pied, quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!